Hey, salut à tous les gars, c'est Rin, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour un très grand film les amis, on va parler bien évidemment de John Wick 4, c'est parti. Et oui, oui les amis, je sors du cinéma, je suis allé voir John Wick 4, le grand, le fameux, le tant attendu, quatrième opus de la saga, de la franchise John Wick, et ici nous sommes sur une merveille, je vous le dis tout de suite, mais on va tout d'abord commencer par rappeler certaines choses, dont le synopsis de ce quatrième opus. Let's go. Alors, dans ce quatrième opus, vous vous souvenez, à la fin du 3, on ne savait pas trop, trahison, pas trahison, en tout cas, ça annonçait du très très lourd pour ce quatrième. Nous allons avoir ici de la grosse baston à l'international, puisqu'effectivement, John Wick a décidé de se venger en recherchant certaines grandes têtes de la pègre, que ce soit à New York, à Paris, à Berlin, à Osaka, enfin bref, il a fait le tour du monde pour défoncer du mec et ça marche d'enfer. Donc ça c'est pour le synopsis, finalement rien de plus au niveau du scénario, mais après vous me direz, on est sur du John Wick, nous tout ce qu'on veut c'est un film défouloir, un film où ça déglingue du gaillard, et puis ici nous avons tout ce qu'il faut, donc que dire de plus à part que j'ai été ravi. Pour le casting, c'est toujours la même chose, nous sommes toujours avec la même équipe. C'est un film qui est toujours réalisé par Chad Stahelski, donc qui est un cascadeur, qui a déjà réalisé les 3 premiers. Il est resté sur la même équipe au niveau des acteurs, bien évidemment avec Keanu Reeves dans le rôle du fameux John Wick. Nous avons aussi Donnie Yen qui sera présent en tant que Kane, donc un rival si vous voulez, à Monsieur Wick, un mec qui est bien badass, stylé comme tout, on l'adore notre Donnie Yen, ici il est présent, il fait plaisir. Nous avons aussi Scott Adkins, alors qui est méconnaissable dans le film, mais qui est très très bon, j'adore la scène qu'il y a chez lui, c'est excellent. Nous avons une scène de jeu de cartes, une scène de combat, enfin bref, nous avons tout ce que nous aimons, encore une fois une scène très réussie. Et Scott Adkins est excellent, même dans ce rôle où il est un petit peu méconnaissable, bien grassouillé comme ça. Franchement, il était au top. Nous avons évidemment notre grand méchant et très réussi méchant, Bill Skarsgård, donc il va jouer le marquis, donc notre méchant français cette fois-ci. Ici, franchement, il est excellent dans ce rôle, je trouve. Je l'adore pour le coup, ça a marché du tonnerre. C'est un acteur qui est vraiment bon, je trouve, pour les différents films que j'ai vus avec lui, à chaque fois il me surprend, et ici il était très bien dans ce rôle, c'était nickel. Nous avons aussi bien évidemment Ian McShane qui joue toujours notre cher Winston qui est là, un peu plus effacé sur celui-ci, mais il a encore quelques scènes à lui, bien évidemment parce qu'il est toujours lié à l'histoire, dans le fond de cette histoire il est toujours là. Nous avons le regretté Lance Reddick aussi qui finalement a une toute petite partie dans le film, il n'a pas grand chose, mais il était là, donc petite pensée à lui quand même. Nous avons le grand Hiroyuki Sanada, alors lui c'est un kiff, lui c'est un acteur juste incroyable, il est excellent, il est tout comme d'habitude. Ici il fait son rôle à la perfection du dirigeant du Continental d'Osaka, donc vous en doutez que là-bas ça défouraille à mort, ça c'est parfait. Nous avons toujours Lawrence Fishburne qui est là pour faire le King, donc le mec qui vit dans les égouts et voilà, le SDF, quoi, si vous voulez, et encore quelques autres acteurs, mais rien de bien particulier. C'est un casting bien complet, là c'est un casting avec toutes les étoiles que vous voulez, ça promet du lourd, et ça a été du lourd. Franchement, rien qu'avec ça, moi ça me donnait envie, j'avais hâte, et puis à la vision de la bande-annonce, on se rendait compte que tout marchait très très bien, donc là, franchement, excellent quoi, excellent. Et puis je vais vous donner un petit peu mon avis sur le film, forcément, sans spoiler parce que bon le film va quand même de sortir, alors je vais éviter de vous donner trop de détails, mais je vais vous dire pourquoi je l'ai aimé, parce que je pense que vous l'avez compris, c'est un film que j'ai adoré. Allez, c'est parti pour mon avis sans spoiler. Alors pour ce John Wick 4, tout est dingue, tout est démesuré, tout est à foison, tout est exagéré, tout est dans l'outrance, et ça j'adore. Alors moi je trouvais que le 2 était mieux que le premier, je trouvais que le 3 était mieux que le deuxième, et là je peux d'ores et déjà vous dire que le 4 est mieux que le 3. Pourquoi? Parce que tout ce que nous avions vu dans le 3, nous l'avons dans le 4, mais en fois 1000 encore, et on pensait que c'était infaisable, parce que le 3 c'était une gifle, le 4 ici, c'est une ogive nucléaire. Pour le coup, l'action à foison, que ce soit comme je vous le disais, à Paris, à Berlin, à Osaka, à New York, enfin bref. Nous avons de l'action non-stop dans le film, nous n'avançons pas plus dans le scénario, mais comme je vous le disais tout à l'heure, moi je suis dans John Wick, ce qui m'intéresse le plus, justement, c'est d'avoir plus d'action que de scénar,
parce que bon, on a souvent peur que quand on se lance dans le scénar, d'un coup, ça devient incompréhensible, ou alors trop d'incohérence, ou alors ça se lance dans trop de blabla. Nous, c'est pas ce qu'on veut dans John Wick. Nous, ce qu'on veut, c'est de la baston, de la fusillade, des arts martiaux, et on a tout dans celui-ci. On a l'utilisation de katana, de flèches, de shuriken, d'arcs, de flingues, de fusils à pompe, de cartouches enflammées, tout ce que vous voulez. Franchement, c'est défouloir, c'est excellent. Il dure 2h49, c'est passé ultra vite. Ultra vite. Il a encore réussi à nous surprendre de par ses cascades. Je pense notamment aux scènes à Paris qui sont excellentes. En fait, de toute façon, les scènes sont globalement toutes excellentes, hein. Les chorégraphies de combat sont toujours au top du top. Nous avons plusieurs intervenants en arts martiaux ici, hein, qui sont très très bons. Scott Askins nous propose un combat qui est excellent. Donnie Yen, il est un peu plus sur la retenue, mais quand on le voit taper des mecs, ça fait toujours mal. Des gros kicks, des grosses patates, des coups de katana, enfin bref, tout ce qu'on aime. Keanu Reeves, lui, est toujours fidèle à lui-même, grand, costaud, lent, mais très puissant quand il frappe. Donc ça, on peut lui laisser, il a 58 ans le gaillard, il donne toujours autant. N'oublions pas qu'il fait lui-même ses cascades, hein, toujours. Ses chorégraphies de baston, pareil, les bastons aussi. Donc en fait, il est là de A à Z, il fait tout, il fait le taf, tout simplement, il fait le taf. C'était excellent, franchement excellent. Nous avons ici pour le coup un méchant qui a un but bien précis, faire régner l'ordre de la grande table en zigouillant Keanu Reeves, j'allais dire, en zigouillant John Wick, qui pose a priori problème ici, hein, forcément, parce qu'il commence à semer un petit peu le chaos depuis ces 3 derniers films. Et donc nous avons une ascension de John Wick vers ce marquis-là qui est actuellement le chef de la grande table, pour essayer de renverser tout ça et enfin avoir son objectif, c'est de se libérer et trouver la paix. Donc ici, c'est juste ça, la partie scénario, c'est parfait, ça suffit. On a le contexte, on le connaît depuis les 3 premiers. Ça nous suffit amplement pour justifier le fait que ça tire dans tous les sens. Franchement, c'était défouloir, c'était excellent, c'était surprenant encore. Les décors sont nickel. Pour le coup, l'utilisation de Paris a été très bien réussie. Nous avons Osaka dans le grand hôtel continental, typiquement japonais, c'est excellent, avec certains plans devant des cerisiers du Japon, devant tout ce qui nous fait plaisir. Toujours de la musique bien tabassante pour montrer l'effet du non-stop dans le film, parce qu'effectivement c'est du non-stop, alors ça respire plus. C'est du full contact, hein. Là c'est les mecs, t'as un moment de répit, c'est pour te remettre encore plus dans la gueule dans la foulée, c'est incroyable. Franchement, ça c'est un film, si vous êtes fan des 3 premiers, bah franchement le 4e ne peut pas vous décevoir, voilà. Ou alors je comprends pas, là il y a un truc que je capte pas. Si vous voulez voir des films d'action, c'est exactement le film qu'il vous faut pour cette année, ça c'est clair. Il fait certainement partie des meilleurs films d'action que j'ai pu voir à l'heure actuelle, hein, surtout ces dernières années, ça c'est clair et net. Donc franchement, allez-y, il est à voir et à revoir. En plus au cinéma, c'était une gifle. Les effets sonores, les bastos, les coups de poing, les vitres qui se brisent, les impacts de bagnole, tout les pneus qui crissent au sol, c'était vraiment une pépite. Donc franchement, je ne sais pas si j'ai besoin de vendre encore plus la chose. Je ne suis malheureusement pas sponsorisé, mais pourtant, je vous vends la chose tout comme, parce que franchement, c'était exceptionnel. Donc une vraie expérience de film d'action au cinéma, c'est une gifle. J'espère que si vous avez vu le film, vous l'avez apprécié autant que moi, hein. Je pense que c'était le but, hein, pour tous les fans. Je sais que maintenant le réalisateur a décidé de faire un petit peu sa petite pause, hein, parce qu'il dit qu'il n'empêche, pour élaborer tout ça, il a fallu 10 ans de sa vie, hein, effectivement, pour arriver à ce 4e opus, hein. Ça lui a pris un petit moment, mais alors je vous annonce quand même, parce que peut-être que vous êtes au courant ou peut-être pas, il a quand même prévu, voilà, il y a quand même un spin-off de prévu dans John Wick pour Ballerina, qui sera sorti normalement d'ici cette fin d'année, hein, il me semble encore. Je crois que les deux sortent la même année s'il n'y a pas de décalage, mettant en scène du coup Ana de Armas dans le rôle d'une tueuse, bien évidemment, hein, on est dans John Wick. Nous aurons vraiment la présence de Keanu Reeves aussi dans le film, aussi Winston il me semble. Enfin bref, nous aurons encore un spin-off dans l'univers, mais voilà, en attendant, ce 4e épisode a déjà bien avancé sur l'histoire de Keanu Reeves en John Wick, et je pense que voilà, nous pouvons parler déjà d'une histoire qui se clôture, donc ça c'est déjà très bien. Faut pas non plus tirer toutes les œuvres dans leur longueur, ça souvent c'est périlleux, surtout qu'ici, comme dit, il a fait l'exploit d'être meilleur encore que le 3e, l'exploit qu'avait déjà fait le 3e d'être meilleur que le 2e, enfin bref. Donc je pense que ici pour John Wick,
nous avons une œuvre intégrale qui est exceptionnelle. Donc je vous conseille d'aller voir tout ça, surtout si vous n'avez pas vu les 3 premiers, ça reste des claques, ça reste des très bons films d'action. Le 4e est une pépite, un 10 sur 10 pour moi, c'est un perfect, une réussite totale. Donc franchement, vous savez pas quoi regarder prochainement au cinéma, allez-y, hein, je ne sais pas quoi vous conseiller plus, là pour le coup, c'est incroyable. Donc voilà, je vous laisse sur mon petit avis sans défaut de ce grand John Wick 4. Et puis je vous souhaite à tous un très bon visionnage si vous allez le regarder. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et puis moi je vous laisse là, c'était Reigns, portez-vous bien. Allez, ciao ciao.